Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la décomposition d'un nombre en produits de facteurs premiers. Alors déjà, rien que la consigne est compliquée, mais vous en faites pas, on va mettre ça à plat. C'est une vidéo qui s'adresse a priori aux élèves de 5e. En ce moment, c'est en 5e qu'on voit cette notion, mais rien n'empêche aux élèves des années suivantes d'aller jeter un petit coup d'œil. À mon avis, il y a peut-être besoin d'une piqûre de rappel. Alors, pour commencer, on va parler de ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir comprendre cette vidéo comme il faut. Première chose, vous devez être complètement au point sur les notions de division-multiplication. Non, ça devrait être bon. Ensuite, vous devez savoir plutôt bien qu'est-ce qu'un nombre premier. Ensuite, vous devez les connaître jusqu'à 30. En général, si vous maîtrisez un petit peu vos tables, ça va. Et pour aller un petit peu plus vite, vous devez pouvoir être à l'aise sur tout ce qui est critères de divisibilité. Comment est-ce que je sais qu'un nombre est dans la table de 2, dans la table de 3, dans la table de 5, dans la table de 10, etc. Tous ces points-là, si vous ne les maîtrisez pas, je vous invite à aller revoir d'autres vidéos pour vous mettre au point. Et après, une fois que c'est à peu près bon, vous déroulez celle-ci. Alors, on va tout d'abord parler de la consigne. Décomposer 12 en produits de facteurs premiers. Dans cette consigne-là, il y a plusieurs mots qui sont quand même un petit peu complexes. Alors déjà, le mot décomposer. Décomposer, ça en général, vous connaissez, c'est découper en petits morceaux. Donc jusque-là, ça va. Produit. Le produit, rappelez-vous, c'est le résultat d'une multiplication. Les facteurs, c'est le nombre que je multiplie. Donc par exemple, quand je fais 2 fois 3 qui fait 6, 6 c'est le produit, c'est le résultat, et 2 et 3, ce sont les facteurs. Okay, donc on va prendre un nombre, on va le découper en plein petits bouts, uniquement avec des multiplications, attention, addition interdite, uniquement avec des multiplications de nombres qui sont tous premiers. C'est bon, vous y êtes? Allez, un exemple. Donc, 12. La première chose dont j'ai besoin, c'est la liste des nombres premiers. Alors cette liste-là, elle est infinie. En général, on s'arrête à 30, c'est déjà largement suffisant. Les premiers, vous les connaissez. Attention, il n'y a pas le 1 dans la liste. On commence qu'à 2, donc 2, 3, 5, 7, etc., etc. Je vous la laisse afficher dans un coin, comme ça, vous l'avez à disposition tout le temps. OK. Et je prends mon nombre 12. Je commence à le décomposer, et rappelez-vous, on a dit qu'on ne veut que des multiplications. 12, c'est dans quelle table? Bon, allez, 3 fois 4. Jusque-là, ça devrait aller. Et là, on se pose la question, on veut le décomposer, ok, en produit, j'ai bien décomposé en produit de facteurs, mais est-ce que ce sont des nombres premiers? Le 3, est-ce qu'il est premier? Oui, je l'ai bien dans ma liste. Le 4, est-ce qu'il est dans ma liste? Mince, il n'y est pas. Et bien là, je suis coincé. Du coup, il va falloir travailler sur ce 4-là. Et on va décomposer maintenant le 4. Le 4, comment est-ce que je peux le décomposer avec une multiplication? Le 4, c'est 2 fois 2. Okay. Sauf que le 3 devant là, il ne s'est pas évaporé en cours de route. Il y a encore. Donc il ne faut surtout pas oublier de le rajouter. Vous y êtes, c'est bon? 3 fois 2 fois 2, 2 fois 2 ça fait 4, 3 fois 2 ça fait 12. On est encore bon. Ok. Deuxième possibilité, mine de rien. Vous allez me dire, mais monsieur là, vous avez commencé par 3 fois 4 au début. Moi, si j'ai envie de commencer par 2 fois 6, est-ce que j'ai le droit? Oui. Vous avez le droit aussi. Et alors, qu'est-ce que ça change? 2, il est premier. 6, est-ce qu'il est premier? Est-ce qu'il est dans la liste? 6, non. Bon, ça veut dire qu'il faut redécomposer le 6. 6, c'est 2 fois 3. Je fais la même chose. 6, je remplace par 2 fois 3. Je n'oublie pas le fois 2 qui est devant. 2 fois 2 fois 3. Ah bon? Est-ce que c'est les mêmes résultats? Regardez bien. Et oui, ce sont les mêmes. La seule différence, c'est l'ordre. 2 fois 2 fois 3 ou 3 fois 2 fois 2. Donc en fait, on obtient les mêmes résultats à l'ordre près. Mais en même temps, c'est des multiplications. On sait que des multiplications, on peut inverser l'ordre, elles sont commutatives, donc finalement, on a bien les mêmes réponses. Et c'est là où c'est sympa, c'est que ce truc-là, vous pouvez prendre des chemins qui sont différents, à moins que vous fassiez une erreur, vous allez tomber toujours sur le même résultat, à l'ordre près. Donc il faut faire gaffe de les remettre dans l'ordre éventuellement si on veut vérifier son boulot. C'est bon, vous avez à peu près compris? Dernier point, il y a quand même un truc qui pose problème, on n'a pas le droit d'utiliser le nombre 1. Déjà, 1, c'est pas un nombre premier, ça, vous êtes peut-être déjà au point là-dessus. Mais regardez ce qui se passe si je rajoute 1. Je reviens sur mon 12 là, 2 fois 2 fois 3. Là, ça va? Ok, 2 fois 2, 4 fois 3, 12, on y est. Si je rajoute fois 1, est-ce que ça change quelque chose? Non, multiplié par 1, ça change rien. Et finalement, je peux en rajouter autant que je veux, en fait. Donc ces fois 1, là, ils n'apportent rien du tout, voire même, ils mettent plus de bazar qu'autre chose. Donc attention, le 1, on ne veut pas le voir. D'accord? Il ne sert à rien dans la multiplication, le 1. C'est l'élément neutre dans la multiplication. C'est bon.
Donc, on enchaîne avec un exercice. On vous donne 4 nombres, il faut les décomposer. Ok, bah, vous prenez une feuille, un brouillon, un papier, un stylo, et au boulot. Mettez sur pause et on se revoit dans 30 secondes. Alors, nous y voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner toutes les solutions d'un coup. Les voilà. 21, c'est 3 x 7, 20, c'est 2 x 2 x 5. Je vous laisse vérifier, je vous laisse regarder. Attention à l'ordre. Par exemple, pour le 20, là, si vous avez trouvé 2 x 5 x 2, c'est bon. Hein, donc, c'est juste à l'ordre près. Ce que je vous propose, c'est qu'on va détailler la correction du 60. Donc, si vous avez eu le 60 ou vous n'êtes pas trop sûr de vous ou vous avez des erreurs, on prend le temps de l'expliquer. C'est parti? Alors, 60, moi j'ai choisi de commencer par 10 x 6. Ok, on l'a dit tout à l'heure, c'est un choix, c'est un choix complètement personnel. Je décide de commencer à décomposer le 10. 10, c'est 2 x 5. Ok, et je rajoute le x 6 derrière. Au début, on y va doucement. On décompose un nombre par ligne. Okay, après, on pourra accélérer si on veut, mais pour le moment, on y va tranquille. Ok, 2, est-ce qu'il est premier? On regarde dans la liste, oui. 5, il est premier, oui, dans la liste. 6, est-ce qu'il est premier? Non. Ah, donc il faut qu'il y ait encore du boulot. 6, je le remplace par 2 x 3. On recopie tout ce qu'il y a avant. Et on revérifie. Les 2, c'est bon. Le 3, c'est bon. Le 5 est bon. Ok, banco. On a réussi. Dernière option, on le remet dans l'ordre, histoire que ce soit un petit peu lisible. 2, 2, 3, 5. Ok, donc on essaie de les arranger dans l'ordre croissant. Petit bilan, mine de rien. Vous êtes maintenant capable de prendre un nombre et de le tronçonner en petits morceaux, et ces morceaux, ce ne sont que des multiplications. Pour le moment, vous savez faire des petits nombres. En dessous de 100, vous y arrivez, ça dépend si c'est dans l'étape, si c'est des nombres faciles, mais globalement, vous allez y arriver. Pas forcément facile, mais vous allez y arriver. Par contre, si on vous donne un très grand nombre, ça va être bien plus compliqué. Ça va être l'objet d'une deuxième vidéo où on va traiter le même sujet, mais en mode plus complexe justement, pour arriver à s'organiser pour découper des nombres plus gros. Ok? Allez, on enchaîne.